Jamais j'aurais pensé, moi, vivre aussi vieille. D'abord, depuis que je suis née, que je suis supposée d'être morte. J'ai tout eu. Cancer, pneumonie, nomme-les, là, puis j'ai tout eu. Tout eu. J'ai 2 valves métalliques. Je suis comme un robot. Les médecins ne croient pas que je suis là. Que je sois encore là, je comprends pas. Ils m'ont oublié. On était 6. 3 filles, 3 garçons. Ma mère est Donegan, puis mon père est Langlois. On grandit avec des souvenirs de ce que nos parents ont fait, sans trop y penser. Ils construisaient des maisons, puis là, c'était la dernière, c'était pour nous autres. Puis, quand c'était fini, quelqu'un arrivait. « Euclide, ta maison est-tu à vendre? » Il disait non. Il disait « Oui, moi, je te donnerai tant. » Il la vendait. Il a fait son argent comme ça, finalement. Mais quand il a bâtissait, c'était tout le temps la dernière. C'est ça. Je sais pas que... Ah, mais pardon. Lui, c'était des maisons, moi, c'était des tableaux. Il y avait quelque chose qui... J'avais jamais pensé à ça. Un après l'autre. On ne peut pas dire que c'est fini. Même encore, à tout moment. Je prends mon crayon puis je fais des choses. La première fois que je suis allée à Paris, là, je me suis assise au musée. Je pense que j'ai été là 2 heures dans une pièce à ne pas être capable de partir de là. J'en revenais pas. C'était la première fois là, que je voyais des tableaux, puis me dire, il n'y a pas de fin, on peut faire ce qu'on veut. Oh, Seigneur, j'en ai encore des frissons. Bien, l'abstraction, d'abord. Hey, c'est quelque chose, là, ça te sort, là. Tu sais pas d'où ça vient, mais moi, j'aimais mieux ça. Un mouvement appelle un autre mouvement, une couleur appelle une autre couleur. Tu sais, tu travailles, tu bâtis à mesure. Ça, c'est bien excitant. Bien excitant. Ben, tu fais ça un peu dans ta vie, hein? Au long des années, tu bâtis ta vie. Mais là, moi, je bâtissais des tableaux. C'est à ce moment-là, ça m'a donné le goût. Et puis, j'ai pris des cours du soir avec Adam Zabinski. Je vois Madeleine un peu comme quelqu'un qui a été original, qui a essayé de rester elle-même et de faire les choses qui étaient importantes pour elle, sans trop tenir compte de ce qu'on pensait de ce qu'elle faisait ou de ce qu'elle pensait que les autres auraient voulu qu'elle soit, ou si elle trouvait important de faire quelque chose ou de penser de telle façon, l'opinion des autres ne la faisait pas changer d'idée. À moins peut-être dans certaines circonstances, mais pas en général. Alors, elle était originale. Elle était originale dans sa façon d'agir parce qu'elle n'était pas une femme de son époque.
alors que moi, mes amis, leur mère était à la maison en grande majorité. Elle s'est inscrite à des cours quand elle avait 2 enfants ados à la maison, des cours en art en plus, ce qui était quand même pas courant. Elle partait en voyage avec des amis ou avec ses enfants à la dernière minute, sur un coup de tête. En général, elle passait des journées à travailler avec son sarrau et elle était toujours habillée de la même façon. Mais quand elle s'habillait pour une sortie, c'était toujours quelque chose qui avait absolument rien à voir avec ce qui se vendait dans les magasins, où elle les fabriquait elle-même, où elle se rapportait des vêtements de ses voyages. Puis elle était toujours originale dans chacune des aspects de sa vie. Et puis, quand j'ai fait 1 an, ils m'ont donné une bourse pour que je continue. Puis l'année suivante, une autre bourse pour que je continue. J'ai fait mon cours comme ça. Elle a reçu des bourses pour étudier à plein temps. Alors, elle a continué à plein temps parce que pour elle, c'était devenu vital à ce moment-là. Elle n'aurait pas pu faire autrement. Il fallait qu'elle suive ces cours-là. Alors, encore là, elle a contourné les difficultés que ça occasionnait en demandant l'aide d'un et de l'autre et en s'assurant que mon frère et moi, on était en sécurité. Mais là, elle partait toute la semaine, elle revenait les fins de semaine, ça a duré pendant 2 ans. Puis c'est peut-être parmi les plus belles années, je dirais, pour elle, d'inspiration, de stimulation, où elle a probablement aussi compris qu'elle avait un talent, qu'elle faisait pas juste s'amuser, mais qu'elle avait quelque chose à dire de cette façon-là. J'avais jamais pris un crayon dans ma vie pour faire un visage ou quoi que ce soit. Ça a commencé comme ça. La maladie. ça a été vraiment fort. Moi, quand j'étais à l'école du soir, je me plaçais toujours au fond du mur pour pas que personne me voie à dessiner. Même le professeur, il avait de la misère à me voir. Il fallait que ce soit là. Gilles Lefebvre m'a donné ma première exposition à Paris, c'est-à-dire un tableau. Puis ensuite, c'était pas un tableau, c'était 30 tableaux, 50 tableaux. Celle-là est spéciale. J'avais fait 3 panneaux. Et 2 ans après, c'était le 25e anniversaire de l'Université de Sherbrooke. Alors, il fallait faire un tableau. Moi, je lui ai dit, si je faisais 3 autres tableaux, ça me ferait 25 pieds. Fait que je suis arrivée à l'université avec le 25 pieds. Il n'en croyait pas leurs yeux. C'était de la placer. Elle était dans l'entrée. Non, ça venait de toutes sortes de façons. Tu vois un arbre, oh, c'est beau. Tu dessines l'arbre. Ça me prenait quelque chose. Pas juste faire un arbre comme ça. J'ai fait beaucoup de figuratifs, ensuite de l'abstrait. Non, j'ai touché un peu à tout. J'étais peut-être rebelle, mais je voulais pas me faire influencer par personne, même pas les plus grands. Je voulais que ça vienne de moi. Ça, c'est fou, un peu, là, mais je voulais pas être influencée. C'est pas tout le monde qui sont comme ça. Mais Marcel Dubé, il avait loué ma maison une année, parce que moi, j'étais en voyage. Et ensuite, une année, il était chez nous, et puis il venait, il disait « Madeleine, décroche-moi ça, apporte-le en haut. » Alors, j'apportais mon tableau, je le mettais sur le bahut. Il s'installait à la table, puis il écrivait un poème. Comme ça. À chaque fois qu'il venait, il me faisait décrocher des tableaux pour écrire un poème. J'en ai au moins une bonne dizaine.
Marcel Dubé, c'est quelque chose. Oui, c'était un ami de mon compagnon, Bruno, puis ensuite, on était amis. Non, c'était un bon ami. Marcel Dubé, c'est pas n'importe qui, hein. Tout écrit à la main, pas de copie. Il m'a tout donné ça de même, là. Un vrai cadeau. Précieux. Madeleine a toujours eu besoin de créer. C'était un besoin viscéral. Si les périodes où elle créait pas, elle se sentait pas bien. Alors elle a beaucoup créé avec beaucoup d'énergie, de passion et de volonté. Ma grand-mère, nous a toujours incité à créer puis à faire des choses, mais elle nous a jamais dit quoi faire. Elle nous a jamais montré comment dessiner un objet, mais elle nous disait regarde puis fais-le. Puis pour elle, ça devait venir de nous-mêmes. Autant que elle, personne n'aurait pu lui dire quoi créer, mais elle agissait pareil avec nous. Elle savait que tout enfant, toute personne est capable de créer. Puis donc elle nous a jamais dit quoi faire ou comment faire, mais elle nous encourageait, puis elle reconnaissait ce qu'on faisait en disant c'est beau, en l'encadrant, en le mettant sur le mur. Donc elle valorisait beaucoup nos créations, mais elle nous disait jamais comment les faire. Il faut que je continue. Il faut continuer, ça c'est sûr. Des fois, je me réveille la nuit, puis j'ai quelque chose devant les yeux. Alors, c'est ça. Madeleine a eu un premier mari avec lequel elle a eu 2 enfants, mon frère et moi, qui est mort relativement jeune. Alors, en 67, l'année de l'Expo, Madeleine a renoué avec un ancien ami d'enfance, Bruno Lavigne, qui était le fils de... Sa mère à lui et la mère de Madeleine étaient des amis proches. Alors, les enfants se connaissaient bien. Mais lui était parti, avait vécu dans l'Ouest ou en Ontario. Puis à son retour, ils ont repris contact et ils ont commencé une vie commune ensemble qui a duré pendant plus de 40 ans. Et c'est lui qui a été le grand complice de sa vie avec lequel elle a eu plein de projets enrichissants, et pour elle et pour lui. Il voulait tellement m'aider. Il faisait tous mes encadrements. Il m'aidait de cette façon-là. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'aurais pas fait tout ça. Quand on faisait des expositions, vois-tu, je suis portée à dire on faisait des expositions. C'est lui qui s'occupait de tout. Il faisait l'accrochage. Non, ça a été précieux. Précieux. J'aurais pas fait ça tout seul. Madeleine et Bruno avaient une relation très complémentaire. Ils étaient absolument pas du même caractère. Bruno était un homme logique, cérébral et plus intellectuel. Ma mère était la femme d'émotion et de passion. Mais ils ont beaucoup, beaucoup travaillé ensemble. Ils ont pensé et fabriqué et monté leur maison à 2. Ils ont, même en art, Bruno préparait les faux cadres, les encadrements, préparait les structures de meubles que ma mère finissait. Ils ont beaucoup, beaucoup travaillé ensemble et collaboré, lui plus dans le bois et elle plus dans les arts visuels. Et ils ont été complices comme ça jusqu'à la fin. Une chance qu'on ça, on l'a-tu dit souvent? Oh oui. Ouais. Et je l'ai pu. La mort de Bruno a été un éteignoir un peu. Pendant des mois, elle était incapable d'entrer dans son atelier.
parce que souvent c'était un endroit où ils allaient s'installer ensemble, ils pensaient, ils rêvaient ensemble à des projets. Puis comme lui était pas là pour la relancer, pour l'appuyer, parce qu'il a été un très très grand soutien pour elle pendant toute leur vie commune. Quand elle avait, il disait toujours « Here she goes again », parce qu'elle avait des folies. Puis sa première réaction à lui, c'était de dire « Oh mon Dieu, mais où est-ce qu'elle s'en va encore une fois ?» Mais il embarquait dans le projet et puis il l'aidait à se rendre au bout et à le réaliser. Ça a été comme ça, une belle relation. Ben, mon compagnon et moi, on voulait avoir une maison, on avait un terrain. Et puis, on a ensemble dessiné. Je dessinais les modèles. Je voulais avoir une maison ronde. Alors, on l'a fait, on l'a monté petit à petit, en béton. Dessiner, penser au toit. Il y avait trois étages, 3 toits. Il n'y en avait pas 2 pareils, hein. Alors, il y en avait qui avaient des morceaux comme ça, avec une rondelle au centre. Moi, je me souviens, quand mon compagnon a fait le plafond, le dernier étage, j'étais dans le vide. Il n'y avait pas rien encore, c'était le ciel, là. Il y avait juste les murs. 3 étages de haut, puis j'étais dans un échafaudage, puis je tenais la rondelle du centre, pendant que lui mettait un 2x4 là, puis un 2x4 là. Puis je disais, dépêche-toi. C'était toute une aventure. On a eu un plaisir fou à faire ça, à le penser, puis à le faire. En 1977, que ce qu'on appelle le silo, la partie dans laquelle on est en ce moment, a été construite et le chalet qui était sur pilotis, lui, a été mis sur des fondations, isolé, et c'est à ce moment-là que Madeleine et Bruno sont venus s'installer ici, donc en 1977. Et l'été de cette construction-là, moi je travaillais avec mon frère Jacques à la construction de sa propre maison. Et puis, je pense pas être venu moi-même sur le chantier, mais Jacques venait parce que ça nous intriguait, cette construction-là. Donc, construire un silo destiné à être une habitation, donc quelque chose de rond. Le fait aussi que ça soit isolé par l'extérieur. Donc, à l'intérieur, c'est le béton, c'est les murs de béton qu'on voit. L'isolation est à l'extérieur, l'électricité est à l'extérieur aussi. Donc, on a les murs de béton à nu à l'intérieur. Donc, ça nous intriguait, on réfléchissait beaucoup à ça, Jacques et moi. C'est quoi les avantages d'avoir une maison ronde? C'est quoi les avantages d'avoir une maison isolée par l'extérieur? Donc, depuis l'été de sa construction, cette maison-là me faisait rêver. Alors, pendant certains voyages, entre autres sur le bord de la mer, entre Old Orchard et Wells Beach, aux États-Unis, dans le Maine, elle avait une année ramassé des seaux et des seaux et des sacs pleins pour remplir un coffre de voiture plein de petites roches de galets flattés par la mer qui étaient tout adoucies pour fabriquer son plancher d'atelier qu'elle voyait déjà dans sa tête d'une certaine façon. Alors, elle avait rempli le coffre de ces petites roches au grand désespoir des douaniers qui l'avaient vu arriver puis qui se demandaient bien quel genre de trafic elle faisait là, mais qu'ils l'ont laissé passer et les roches ont servi. Les douaniers, ils ont dû penser que j'étais folle parce qu'ils m'ont laissé passer sans regarder. Mais j'avais des sacs de papier, là, pleins de grosses roches. J'avais ramassé des roches, des roches, des roches. À la mer, tout était poli, hein. Puis quand je suis arrivée chez nous, je ne pouvais pas faire le béton à la grandeur de la pièce. C'était trop. Alors, j'avais mis des baguettes de bois, puis j'avais fait un dessin comme ça. Et puis,
je mettais mes roches puis le béton. J'ai bâti ça de même. Alors, ça faisait un plancher un peu spécial. Donc ça a été un gros plaisir de faire toutes sortes de choses qui n'avaient jamais été faites, là. J'étais un petit peu rebelle. Je ne voulais pas rien faire qui avait été fait. Mon père achetait des maisons, il les rénovait, il les revendait. Moi, j'ai fait la mienne avec Bruno. Non, c'est ça. On a eu du plaisir. C'est comme faire une œuvre. On l'a traité un peu comme ça. Ça existe encore. Ça reste dans la famille. La pièce du rez-de-chaussée du silo, c'est conçu pour être une galerie. Donc, il y a peu de fenêtres, peu d'ouvertures, beaucoup de murs, et j'aimerais ça que ça redevienne, peut-être occasionnellement, mais peut-être aussi en permanence, un lieu d'exposition pour des œuvres de Madeleine et d'autres artistes, les œuvres de ma conjointe, peut-être. Ma grand-mère a beaucoup voyagé, beaucoup avec mon grand-père en fait, un peu toute seule aussi ou de d'autres façons, mais surtout avec mon grand-père quand moi j'étais enfant. C'était vraiment leur période où ils faisaient des voyages dans des pays éloignés, des pays exotiques qui sont devenus peut-être aujourd'hui un peu plus touristiques, mais à l'époque c'était vraiment aller dans des endroits peu fréquentés par des Occidentaux. Mais dans ce temps-là, les gens ne voyageaient pas, hein. Moi j'ai été... Je pense que j'étais la première à voyager dans le coin. Comment ça se fait que j'étais comme ça, je ne sais pas. J'étais attirée par tout ce qui... Je voulais tout voir dans le monde. Ça nous nourrit. Tu reviens avec toutes sortes d'idées, tu revois des choses, t'inventes. Les voyages servaient à découvrir plein de choses et aussi à rapporter des images dans sa tête qui servaient à créer et des objets qui lui rappelaient, qui faisaient pour elle image de quelque chose. Puis quand il est devenu trop âgé pour voyager, mais moi j'étais à l'âge où je voyageais beaucoup, puis c'est moi qui revenais au Québec avec des choses que j'avais ramassées dans mes voyages, puis beaucoup de photos. Donc il y a beaucoup de mes photos que j'ai fait en voyage qui l'ont inspirée à créer des œuvres. Donc c'était un peu peut-être une façon pour elle de continuer de voyager aussi à travers mes photos. Elle faisait des montages avec mes photos ensuite. Donc je pense que c'est une façon d'être en relation avec elle qu'on a eue, puis une façon pour elle de continuer à voyager. Les œuvres qu'elle a créées avec les années, nous dans la famille, presque tout le monde en a. Peu importe chez qui on va, il y a une œuvre de Madeleine, parfois plusieurs. Tout le monde a des œuvres de Madeleine qui nous rattachent jusqu'à un certain point. Elle a aussi laissé un héritage d'attitude face à la vie, de dire il n'y a pas de limite, on peut aller où on veut, on peut être ce qu'on est. L'important, c'est de faire quelque chose, de le faire comme on pense, mais de le faire. Une des choses qu'elle m'a montré, c'est que dans la vie, il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard pour se remettre en question, pour faire quelque chose de nouveau qu'on n'a jamais fait avant, que ce soit retourner faire des études dans un autre domaine ou essayer une nouvelle technique que jamais personne nous a montré, mais juste foncer puis l'essayer, c'est quelque chose qui la caractérise beaucoup. Et évidemment, moi, ce que j'aimerais bien, c'est que son œuvre, qu'elle a fait dans sa bulle, toute seule, dans son atelier, qu'elle l'a fait pour un genre d'hymne à la vie, à la joie, mais que ça contribue aussi à égayer la vie d'autres personnes et que son œuvre soit connue à l'extérieur un peu. J'ai l'impression que son œuvre, c'est sa manière à elle de mettre de la beauté dans le monde, d'embellir le monde. Puis pour ça, je la remercie. Puis ça prendrait beaucoup plus de personnes
comme elles qui, à leur manière, embellissent le monde parce qu'on en a grandement besoin. Moi, j'ai toujours été fière de ma mère. J'ai toujours été fière qu'elle soit différente. Même à un âge où les enfants n'ont pas trop envie de se faire distinguer des autres, moi, j'ai toujours trouvé correct qu'elle fasse les choses à sa façon parce que je savais que c'est de ça dont elle avait besoin et qu'elle était plus présente pour nous en étant bien dans sa peau, dans son art. Il y en a qui font toutes sortes de choses, des inventions de tout genre. Mais moi, c'est en peinture. Il faut inventer. Faut pas... Oui, il faut inventer. Inventer la vie qu'on veut.